Bonjour à tous, je suis en compagnie de ces messieurs de Art to Play, Geoffrey et Nicolas. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de votre association ? Oui, alors on est une association principalement de rétro gaming. Donc notre but c'est surtout de sauvegarder en fait tous les jeux qui ont un peu disparu avec le temps. Parce qu'il faut savoir que maintenant avec tous les jeux actuels, on a tendance à se moquer des anciens Mario. On se dit ouais voilà, la couleur elle est moche, c'est de la 2D, etc. Donc on a tendance un petit peu à nous mettre de côté et au final il ne faut pas oublier que c'est grâce au premier Mario Bros qu'on peut arriver maintenant à avoir des Super Mario sur Switch, Mario Journée, Mario Odyssey, ce genre de choses. Donc on est là pour un peu dire aux gens, écoutez, faut revenir aussi dans le passé, faut revoir les origines du jeu vidéo, faut pas les oublier, on peut encore jouer avec, c'est toujours aussi fun. Donc voilà à peu près. Ouais, alors après, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on a actuellement une vingtaine de membres. On est répartis principalement donc, sur les Hauts-de-France et on fait des animations sur le Valenciennois, sur Lens et sur l'île prochainement. Et là, l'idée donc, c'est de partager ensemble. C'est pour ça qu'on a créé l'association. Donc, mon collègue Nicolas, lui, vous a parlé de la partie sauvegarde du patrimoine. Donc là, c'est un élément majeur. Mais il y a aussi donc l'autre élément, c'est de récupérer du matériel pour le réparer et le mettre à disposition du public. Et donc vous êtes aujourd'hui à la Game Arena à Valenciennes. Qu'est-ce que vous proposez dans cet événement ? Bah là, au niveau de l'événement, t'inquiète pas, tu vas pouvoir parler après. D'accord. Donc là, nous, c'est une partie rétro gaming, c'est-à-dire qu'on a mis en place des consoles rétro. On a aussi mis des consoles plus récentes, notamment le PlayStation VR, qui a très bien fonctionné. Et qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien. Là. Voilà, en ce moment, il y a une queue. On a pas mal de monde. Et puis après, donc les mini NES et puis une mini Super NES qui est sortie en début de semaine. Donc là, pour ceux qui souhaitent la tester en avant-première, elle est dispo ici. Comme quoi, on peut concilier l'ancien et le nouveau, quelque part. Sans compter aussi un projet de Geoffrey, donc, qui a créé lui-même son bar top. Donc à savoir, tu as assemblé les planches, il a mis l'écran, le Raspberry, etc. Donc on fait aussi... vas-y, là tu vas peut-être un peu plus... Non, juste ce qu'on peut dire, c'est que le bar top, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une mini bande d'arcade qu'on met sur une table. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'un bar top. Et puis donc l'idée c'est de pouvoir avec des sticks arcade, donc des boutons comme sur les bandes d'arcade, pouvoir jouer à des jeux plus anciens. Et donc la création et la découverte d'anciens jeux est au corps donc de votre association, nous l'avons bien compris. Et donc qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui permettent de faire vivre votre association à travers des consoles et aux gens qui découvrent votre association dans ce direct ou dans le replay de cette vidéo ? Non, vas-y, je t'en prie. Là, on est plutôt content parce qu'on a beaucoup d'échanges. On partage beaucoup avec les personnes. C'est aussi le but de l'asso, c'est de partager. Si c'est pour jouer dans son coin tout seul chez soi, c'est moins intéressant. C'est sûr. Là, aujourd'hui, on discute avec des pères de famille qui, à l'époque, jouaient avec ces consoles-là. Et ils font découvrir à leurs enfants. C'est ça, oui, c'est ce qu'on voulait amener aussi. C'est que, voilà, les parents reviennent pour jouer sur des anciens jeux et... en même temps font découvrir aux enfants, donc on peut aussi rétablir parfois un dialogue enfants-parents autour d'un même jeu. Ça rassemble aussi, ça peut rassembler une famille, on peut faire beaucoup de choses autour du jeu vidéo au final. Et il y a un endroit là où on peut retrouver toutes les informations de votre association ? Alors, la page Facebook, Time to Play. Parce que ça s'écrit comme ça. On mettra un lien dans le direct. Vous mettrez un lien, ça s'écrit là. Il y aura tout en bas là, ne vous inquiétez pas. Disons que principalement, oui, on a le compte Facebook qui est très actif. On a notamment donc, la page de l'association, donc l'association Time to Play.
Et puis on a un site web mais qui est en finalité, voilà, il n'est pas encore terminé. Il faut qu'on voit le design et qu'on rajoute le contenu. Disons qu'aussi, oui, voilà, tu as aussi pas mal de projets. Tu comptes aussi lancer une chaîne YouTube, donc sur le rétro gaming. Sur l'association en fait. Voilà. Donc, pour partager les événements comme la Game Arena et tous les événements des que petites vous ferez. vidéos, des lives directement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs samedi. On a fait un petit live sur la chaîne Chimie Gaming parce qu'ils ont aussi leur propre chaîne. Ouais. Donc on a fait mon collègue qui est en bas. On a fait un petit test. Bon, malheureusement le débit n'était pas suffisant, mais ça va quand même. Bah écoutez messieurs, merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne fin de convention. Merci à vous. Merci, pareillement. Et donc maintenant vous allez pouvoir retrouver l'interview de Kiwi, Brice, qui est l'organisateur du pôle e-sport. Alors salut Kiwi, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Annex? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Oui, déjà salut. Donc en fait, l'Annex c'est une association qui existe depuis presque 15 ans. Et en fait, notre travail, c'est vraiment d'organiser des événements donc e-sport, comme on peut voir en fin de compte ici dans cette scène-là. Mais pas que, on fait aussi un peu d'événements, on va dire gaming, dans le sens où on apporte aussi des nouveautés en termes de rétro gaming, de réalité virtuelle quand on peut. Mais voilà, on tend à se développer. Ok, d'accord. C'est votre première participation à la Valenciennes Game Arena, je suppose. Pour vous, ça a été un succès? Alors ouais, en fait, ça a été organisé d'un commun accord en fait avec la Cité des Congrès qui voulait organiser un événement gaming. On s'est rencontrés mutuellement en fin de compte pour essayer de gérer et d'organiser dans son grand ensemble cet événement-là. Et nous, on a voulu s'occuper en tout cas de la partie sport. Par la suite, c'est vrai qu'on avait annoncé en tout cas pas mal de joueurs. On n'a peut-être pas eu les 500 joueurs qu'on voulait au début, mais c'est une première et on a quand même aujourd'hui 380 joueurs en fin de compte sur 8 jeux. Et ça par contre c'est une première déjà dans le Grand Nord. Donc ce qui fait qu'on fait partie des gros événements aujourd'hui gaming et e-sport. Voilà. Ok, d'accord, merci. S'il y a une prochaine édition de la Valenciennes Game Arena, vous y serez présent ou pas? Bah c'est le but, c'est le but. Enfin clairement, on va faire après un point avec l'équipe aussi de la Cité des Congrès de Valenciennes pour voir un petit peu ce qu'il en sera. Pour le moment, c'est très positif des deux côtés. Donc on espère, on aura une réponse d'ici peut-être un mois. Je suppose en tout cas. Mais du coup, c'est la volonté quoi qu'il arrive. C'est d'avoir commencé une première année pour qu'on puisse justement en faire d'autres. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis bonne continuation à vous dans cet magnifique événement pour moi. Voilà. Merci bien en tout cas, à vous aussi. Bye. Merci, au revoir. Ciao. Nous revoici en direct, donc en compagnie de Mr JD et Monsieur Connard. Monsieur Connard, Monsieur Connard. Super Connard c'est quelqu'un d'autre. Oui, justement, mais je vais éviter le lapsus. Donc d'abord, merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc la première question semble toute classique. Qu'est-ce que vous pensez de cette Game Arena à Valenciennes Pour le coup c'était très cool. Enfin, pour une première édition c'est vachement bien parce que nous ça nous permet d'avoir relativement peu de monde entre guillemets et de pouvoir bien discuter avec chaque personne, donc c'est très cool quoi. Ouais, rien à rajouter, pour une première c'est cool et il n'y a ni trop de monde ni pas assez. Je pense vraiment que au niveau en tout cas de la fréquentation c'est vachement bien. Et après on n'a pas trop fait le tour de la convention en elle-même, donc c'est peut-être dur de juger sur l'ensemble, mais en tout cas nous à notre place franchement rien à dire quoi, c'est nickel. C'est clair. Donc en tant que youtubeur, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir rencontrer votre public? Parce que hier j'ai reçu Hardisk et Micode qui me disaient que justement YouTube c'était quand même quelque chose de très virtuel, donc pouvoir rencontrer ses abonnés c'était quelque chose qui leur plaisait. Je te laisse commencer. Écoute, je sais pas quoi dire, ça fait plaisir, on le fait parce que justement ça fait du bien de voir un peu les gens en vrai, mais c'est vraiment une question assez bateau parce que tout le monde te répond exactement la même chose. C'est-à-dire, moi j'aime bien pouvoir mettre des visages sur des pseudos qu'on voit dans des commentaires. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, j'adore le contact humain avec tout ça, c'est tout virtuel et tout. Non mais voilà, je sais pas quoi dire, ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on
c'est pour ça qu'on vient, qu'on aime bien, on aime bien rencontrer les gens, donc voilà, il n'y a pas de... Non, puis après le côté vraiment cool, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens super différents qui nous suivent et ça c'est marrant. Enfin, il y a des gens un peu plus âgés que ce qu'on penserait être notre public. Et ouais, c'est toujours super agréable d'avoir des parents qui nous disent ouais, on suit vos vidéos et tout. Enfin, c'est cool quoi. Et donc, Mister JD, on t'a découvert dans des reviews de musique. Oui. Maintenant, tu t'attaques à l'analyse de pub. Qu'est-ce que ça te fait de changer de support de médias à analyser ? En fait, j'ai un peu continué les deux en parallèle, quoi, la musique et la pub, mais d'arriver sur la pub, ça ouvre quand même de nouvelles portes, dans le sens où justement, ça permet de critiquer autre chose que... En fait, le problème des analyses de clips, c'est que je vais vite arriver sur le schéma où je critique le fait que c'est de la musique commerciale qui répond à des codes, etc., et que c'est toujours un peu la même chose, alors que dans la pub, on peut quand même avoir des trucs un peu plus diversifiés et plus de concepts à expliquer et tout ça. Donc ça permet d'ouvrir de nouvelles possibilités, que ce soit sur ce qu'on peut raconter aux gens, expliquer aux gens, apprendre aux gens même, et aussi sur tout le côté, sur toutes les vannes qu'on peut faire, etc. C'est pas du tout la même chose aussi, donc là aussi ça ouvre de nouvelles portes. Je n'ai rien à rajouter, c'était une réponse très qualitative. Elle était très précise et concise en même temps. Goûtue, je dirais même. En dernière question, je vais vous demander un peu, est-ce que si on vous invite à revenir à la Game Arena l'an prochain, est-ce que vous reviendrez ? Alors, on a un cas particulier. On a un cas en fait, particulier. par rapport à ça. Et du coup, ça va peut-être en décevoir certains. En fait, nous, on a tendance à faire une convention par an maximum. Ouais. Et pour l'instant, on en a fait 3 en 3 ans. Et donc, on essaye vraiment de visiter des endroits différents à chaque fois pour justement pouvoir rencontrer toujours un nouveau public. Donc c'est pas dit, mais après, comme c'était une bonne convention à voir, mais Ouais, le truc, on pourra nous, on peut-être essaie vraiment, revenir. mais on essaie vraiment de rencontrer un peu tout. Enfin voilà, là c'est la première fois qu'on vient dans le Nord. Il y a encore des grosses zones, on va dire genre tout le sud de la France, on l'a jamais fait, Ouais. etc. Et comme justement on bosse beaucoup, on essaye vraiment d'en faire qu'une par an pour pas que ça nous prenne trop de temps. Et donc on peut pas donner cette garantie aujourd'hui actuellement, quoi. Pareil. En soi, les différentes conférences, ça vous permet de voyager un peu, de voir toute la France. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'à chaque en fois plus des conférences. on veut rencontrer des gens différents, dans le sens où c'est dommage, on va pas dire qu'on voit toujours les mêmes personnes si on revient plusieurs fois à la même Oui, convention. bien sûr. Mais ouais, c'est vraiment histoire de rencontrer toujours des gens différents mais après pourquoi pas, hein, peut-être que si on a plus de temps et qu'on arrive à mieux gérer notre temps quand on fait nos vidéos, etc., et qu'on n'est pas toujours à la bourre sur toutes nos vidéos, peut-être qu'on pourra se permettre de faire plus de conventions, et dans ce cas-là on pourra revenir bien volontiers, quoi. Voilà, exactement. Encore une fois, je vais revenir sur des questions un peu classiques, mais c'est des questions qu'on doit vous poser souvent. Mais combien de temps ça peut vous prendre pour développer toute une vidéo ? C'est hyper compliqué parce qu'en fait c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas une seule vidéo qui nous prend le même temps. C'est hyper variable. Mais par exemple, pour donner un exemple précis, la dernière qu'on a sortie ensemble sur le téléachat, on a mis presque un an à la faire, avec évidemment il y a d'autres trucs entre temps. Moi j'ai fait une autre vidéo, etc. entre temps, mais sur la recherche d'idées, et ensuite sur l'écriture, ensuite sur le tournage, et ensuite sur le montage, on est à chaque fois sur des trucs très très longs. La recherche d'idées, c'est beaucoup de dérochage où on mate beaucoup de trucs. Après l'écriture, on est assez perfectionniste, et donc c'est un des trucs qui nous prennent le plus de temps. Oui, c'est un des trucs qui nous prend le plus de temps. Et après le tournage aussi, comme on tourne en extérieur, on a beaucoup de soucis souvent liés à la météo, etc. Dès qu'on a du vent, etc., c'est une journée de tournage entière de perdu. Et enfin, le montage qui est aussi extrêmement long en général. Ouais. Et je viens de remarquer, mais pour la petite blague, tu as un t-shirt de Valenciennes. Voilà, le t-shirt Représente. Les glaces Valenciennes, les glaces à l'ancienne. Ouais, c'est rigolo de réussir à trouver ce genre de t-shirt. Non, mais c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons fait en fait. C'est une des c'est vannes une des de nos références vieilles vidéos. d'une vieille vidéo qui a aujourd'hui 3 ans, qui s'appelle Les pubs pour le dentifrice. Voilà. Donc aucun rapport avec les glaces, mais voilà, si vous voulez voir pourquoi il y a les glaces Valenciennes dans une pub pour le dentifrice. Putain, t'es bon en promo. Moi je quand fais de même. la promo à un stade professionnel. Il Voilà. y a un vrai talent. Et encore une fois, la dernière question un peu bateau, mais tous les youtubeurs ont vraiment une réponse différente, donc je vous la pose. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à quelqu'un qui se lance dans YouTube ? Genre, tous les jours, on voit des nouvelles chaînes qui se créent, qui s'immergent. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à ces youtubeurs ? Alors, c'est toujours compliqué. Non, moi je vais répondre plus en termes de matériel. Il faut pas trop se prendre la tête. Si on a une caméra qui fait une image correcte, il faut partir avec ça et pas se dire je vais attendre 15 ans avant de pouvoir m'acheter une caméra à 4000 €, machin. Mais par contre, sur quoi sur le point où il faut faire attention, c'est vraiment le son.
Il vaut mieux attendre de pouvoir acheter un micro peut-être à 120, 130 euros, ce qui n'est pas énorme non plus pour un micro, et pouvoir faire du son de qualité parce que c'est vraiment hyper important et on a tendance à le négliger. Voilà, ça c'est un peu sur la forme, Ouais. sur le côté technique, et après sur le fond, il faut se sentir épanoui, pas se forcer à le faire, sinon ça sert à rien. Au début, toujours demander des avis à nos proches, etc. Toujours se remettre en question, toujours travailler en essayant de garder confiance en soi, et puis voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les gens qui regardent ce live? Chaussures. Pas mieux. Voilà. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci à vous. Beaucoup. Salut. Donc bonjour, je suis en compagnie de ces messieurs d'Easylan. Donc tout d'abord merci d'être venus sur notre plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous pour l'invitation de l'interview, c'est une première. Donc vous êtes ici aujourd'hui à la Game Arena. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la conférence? Pour une première édition, franchement, il y a un sacré boulot d'organisation. Tout est bien organisé. Pour avoir fait d'autres conventions, pour la première, je pense que c'est bien parti pour en avoir plusieurs au fil des ans. On pensait pas que la première ça allait aussi bien se passer. Là c'est vrai qu'on est agréablement surpris. Ouais, tout le monde est agréablement surpris. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu favorablement à l'événement. Et donc vous êtes installé dans le pôle e-sport, c'est ça? Tout à fait, ouais. Donc qu'est-ce que ça fait de voir tous ces joueurs qui sont là et cette grande scène Il y en a dans l'association qui n'avaient jamais vu ça, encore des scènes comme ça. Moi c'est pas la première fois que j'en vois puisque je faisais des tournois avant. Maintenant avec l'âge c'est fini. Donc maintenant on vient surtout exposer. Mais voir que ça continue, ça fait plaisir. Voir que les joueurs sont toujours présents aussi. Ça fait plaisir que l'e-sport commence enfin à monter en France. Donc c'est cool. Et surtout dans notre région. Aussi, ouais. C'est vrai que les événements e-sport, on en a vu au Geek Ferries, on en voit ici à la Valenciennes Game Arena, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et donc vous êtes ici aussi avec votre association Easylan. Qu'est-ce que vous proposez dans votre association? Alors dans l'association, nous, à la base, c'est une bande de potes. Ça fait 10 ans qu'on tourne. À la base, on organisait des tournois e-sport. À l'époque, on a fait du CS 1.6. Maintenant, ça devient très compliqué avec les connexions internet obligatoires et tout ça. Donc maintenant, on vient surtout en tant que partenaire ou pour aider, faire vivre les événements comme la Valenciennes Game Arena pour faire vivre le Valenciennois. Mais maintenant, on est surtout la bande de potes qui se réunit une fois par mois. Tout le monde peut venir, bien sûr. On fait une soirée un samedi soir jusqu'au dimanche où on joue tous ensemble sur des jeux sur internet. Et donc qu'est-ce que vous pouvez proposer comme différents jeux? C'est assez vaste, autant des vieux jeux comme des fois on joue à Call of Duty 2 pour dire à quel point bon on est, voilà, et des nouveaux jeux comme Battlefield 1, Overwatch ou les jeux, quasiment tous les jeux Battle.net en fait, des jeux compétitifs qu'on peut jouer ensemble, tout ça. Et des vieux jeux, il y a tout. Il y en a pour tout le monde. Après, c'est les gens viennent, ils proposent et. Il y a tout, vraiment tout. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver les informations sur votre association? Alors, principalement sur Facebook, sur la page Easylan. Il y a principalement que là. Après, c'est sur le site de la ville de Caudry. Et donc, on est actuellement en direct sur le Facebook Live de la Game Arena. Est-ce que vous avez un message à passer aux gens qui regardent et qui pourraient passer sur votre stand? Venez nous voir. Venez à la Game Arena. Non, il y a pas mal de trucs à voir ici. Il n'y a pas que la VR, il n'y a pas que nous. Il y a tous les stands qui sont là. Tout le monde est cool. Il y a du cosplay, il y a tout ce qu'il faut. Alors venez.
Bah, merci d'avoir répondu à nos questions, les gars. Bah, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Et bonne fin de convention. Merci à toi aussi. Donc bonjour le tatou. Bonjour à tous. Salut, bonjour. Donc tout d'abord merci d'être venu. Merci d'avoir Pas proposé. trop long les syllabes, Oui. pas trop long. Ok. Donc vous êtes aujourd'hui à la Valenciennes Game Arena. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence alors? Que du bien. La conférence, c'était super. La conférence était très La intéressante. convention, Et était très intéressante. donc tout pour l'instant, Super cool. est très intéressant. Et très intéressant. Non, la conférence était cool. Un mélange de questions de merde et de de questions de merde. Et de questions intéressantes et de réponses de merde. Toujours merde, quand même, évidemment. ça reste bien. Et la convention, des gens heureux. Sympa, vivant. Bucolique. Oui, on pourrait dire ça. Oui, bucol. Et ravi d'être là. Voilà. Donc vous faites partie des youtubeurs qui ont accepté de venir. Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir rencontrer votre public de Valenciennes? Eh ben, on savait qu'on avait une grosse fanbase À à Valenciennes, Valenciennes. oui, il y avait du très très lourd. On savait, donc on était un Ça peu. se confirme. On avait les mêmes watts. Oui, On se disait, putain, les mecs de Valenciennes, on sait qu'ils sont nombreux, on sait qu'il y a moyen. ils Il y a sont très très chauds. il y a des balayettes qui se perdent. Oui, on a tout nous évité dit pour ici. l'instant. hein. Bah, jusque-là, ça va plutôt bien. Ouais, ils sont très cool. Hein. Ils sont super cool, peut-être un peu trop cool. Ouais, Essaye de changer ça. j'aimerais qu'ils soient un peu plus sales quoi. hein. Ouais. Mais sinon, Non, ils sont sympas. Ouais, Sympas, heureux et vibrants, quoi. et ravi d'être là surtout. Donc pourtant on t'a découvert d'abord dans les questions cons. Maintenant tu es sur vous êtes ensemble à la chaîne du tatou. Pouvez-vous nous parler vraiment de cette nouvelle chaîne Bah en fait c'est pas tellement une nouvelle chaîne, une nouvelle on a fait un coming out professionnel quoi, en gros si tu préfères. C'est Pas que encore sexuel, hein. pas encore, mais peut-être sur Ça le live peut. de la Game Arena. En fait de base même les toutes premières vidéos, je te la fais courte parce que c'est une question à laquelle on répond souvent. Dès le début on a été 4, dès le début le tatou existait déjà en fait. C'est juste que la chaîne s'appelait pas comme ça parce qu'elle avait le nom de l'émission une des seules émissions, enfin la première émission qu'on a faite quoi. Et ensuite on a fait plein d'autres émissions donc sur des chaînes différentes machin, mais il y a à aucun moment le nom Le Tatou apparaissait, mais c'était Le Tatou derrière. Jusqu'au jour où on s'est dit bon, plutôt que d'avoir une chaîne par émission, autant tout regrouper sous la même chaîne. Et comme on n'est pas con, on a pris la chaîne avec le plus d'abonnés dessus, évidemment. Il aurait fait la même chose. Et il aurait fait la même chose, je le sais. Les mecs avec des coupes de cheveux comme Ah ça. oui, ils font la même chose. Un. On vous connaît, hein. Et On du le fait coup tous. voilà. Du coup voilà pourquoi ça s'appelle Le Tatou maintenant. Et en fait c'est pas, on n'a pas changé, c'est juste on a décidé de nous simplifier la tâche tout simplement. Donc comme tu l'as dit sur votre chaîne vous proposez de multiples émissions, les questions cons gaming. Qu'est-ce qu'on peut aussi découvrir d'autres sur ta chaîne? Il y a alors donc les questions con gaming, les dos, petits ou gros. Oui, comme tu veux. C'est pas une question de durée, hein, c'est une question de si on fait un déplacement important ou non. Et c'est déjà pas mal ce qu'on peut trouver. On peut trouver d'autres émissions quand on a le temps de les faire, films par exemple, ou des Maintenant tu le sais, ou des Union. Ça dépend de l'envie du moment. Il y a un peu de tout en ce moment. Voilà. Et donc là sur quel dossier par exemple vous êtes en train de travailler même si Alors, c'est un peu confidentiel j'imagine. Il veut vraiment savoir Oh là ça. là. Oh là là. Je vais te dire ça, c'est pas le truc de fou, mais on bosse sur le papier. Voilà, Bah, la feuille quoi, Ah, la feuille. Non Ouais. mais c'est vraiment on travaille sur, on est en train de monter un dos sur les papiers du futur un peu. On nous a présenté des trucs assez cool dont on va parler en vidéo très prochainement. Voilà. Et donc le fait d'avoir une communauté de plus en plus grandissante, est-ce que ça vous permet de vous développer dans vos vidéos, de traiter des sujets plus intéressants, Alors de découvrir des choses? C'est une belle question. c'est une belle question. Ouais. Va-t-il y avoir une belle réponse? Ah,
C'est ça qu'on va voir maintenant. Allez, prochaine question. Là, en gros, oui, on a une communauté qui est quand même assez conséquente. Maintenant, on se rend compte qu'on a deux cibles complètement différentes. Le public est divisé carrément en deux, parce que même nous, nos formats, en termes de cible, de public visé, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire que les questions cons, c'est une émission de divertissement qui peut plaire à n'importe qui. Les gros dos, par exemple, c'est un mini-reportage, un mini-documentaire sur des sujets parfois un peu lourds, j'entends complexes, tu vois, comme la pollution digitale. On a fait une vidéo de 20 minutes sur la pollution digitale il y a quelques mois de ça. Et ça, pour le coup, on touche une cible qui est déjà un peu plus proche de notre âge à nous et qui est moins jeune. Donc, soit 45 ans. Soit 45 ans, complètement. Donc voilà, donc quand on fait des gros doses, parfois on a des commentaires très positifs et on en a certains en mode oh bah non, nous ça nous plaît pas trop, on n'est pas là pour apprendre des trucs, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc nous on jongle un peu entre ces deux communautés qui se réunissent sous notre chaîne quoi. C'est équipe LQC à l'ancienne quoi. Ouais, type LQC à l'ancienne, ouais. Ça me saoule. D'ailleurs, dédicace hein. À toutes les LQC à l'ancienne, on vous voit hein. Ouais, on sait qu'elles nous regardent, on vous embrasse. Et donc, comme tu l'as dit, vous êtes un peu entre deux communautés. Cette communauté très jeune qui suit l'émission de divertissement, les questions cons et les questions cons gaming, et les gens peut-être plus intéressés qui suivent les gros dos. Donc, comment vous jonglez entre ces deux communautés vous nous l'avez dit que c'était assez compliqué, mais est-ce que vous réussissez à satisfaire quand même toutes les communautés? Oui, de toute façon, en majorité, on fait encore des questions cons et des questions cons gaming. Les gros dos et petits dos, c'est une question aussi de temps. On peut pas en faire toutes les semaines comme les autres vidéos. Donc déjà, on satisfait en faisant le plus souvent possible et en essayant d'être le plus complet possible. Donc on essaye aussi nous d'être heureux dans chaque émission en jonglant entre les deux, quoi, entre les questions cons et ces émissions un peu plus complexes. Parce que de toute manière, on pourra pas enlever ce problème-là, cette discordia qu'il y a dans les deux, de ce qu'attendent les deux communautés qu'on a. Donc juste on fait avec quoi. Voilà, c'est ça. On équilibre pour essayer de décevoir le moins de personnes. Voilà. On n'envoie pas que du gros dos ou que des questions cons. Une question somme toute classique, mais qu'on se doit de poser à tout YouTube. Somme toute, somme toute classique, mais posée à tout YouTubeur parce que vous avez tous une réponse quand même assez différente. Est-ce que t'as déjà pécho un abonné? C'est Gonzague. Alors non. Lui, il allait dire oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se lancent sur YouTube? De plus en plus, on a des chaînes qui se créent et d'autres qui disparaissent. Qu'est-ce que vous avez à conseiller à ces gens qui se lancent sur YouTube? Là, à l'heure qu'il est, d'avoir un contenu vraiment original, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on est tellement nombreux sur YouTube, tellement de gens dont les chaînes marchent, qui sont vues, que je parle de chaînes, ça va de 1000 à plusieurs millions d'abonnés, enfin tu vois. Il y a beaucoup de mecs sur YouTube, donc je pense qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer sur YouTube juste pour te faire kiffer, dans ce cas-là, fais ce que tu as envie de faire, et c'est aussi simple que ça. Si par contre tu es dans l'optique de peut-être pouvoir en vivre, il faut vraiment avoir un contenu soit original, soit complètement perché, soit très très bien produit pour te démarquer quoi. Ou des titres putaclic, on en parlait tout à l'heure. Évidemment. Et pour les plus jeunes, avant tout l'école aussi. Ah oui, les études, les gars. Les études, d'ailleurs les études. On pense à vous, si vous faites un on super vous travail pour tous les jeunes. Non, on a souvent des jeunes 13, 14, 15 ans qui veulent faire ça à fond. Ouais. On leur dit le brevet, le bac, les trucs classiques, et fait ça le week-end tranquillement quoi. En famille. Et donc YouTube, c'est quand même un média qui vous permet une certaine liberté. Vous pouvez faire des dossiers vraiment atypiques, etc. Des choses qu'on ne verrait pas à la télé. Est-ce que vous êtes content de pouvoir rester sur ce média et de pouvoir justement travailler sur ce côté vraiment indépendant de YouTube? Oui, très bonne question. Oui, non, mais oui. Après, en fait, la seule facilité de YouTube, c'est qu'en gros, il n'y a pas un mec pour te dire oui, non, je valide ou pas. T'es ton seul diffuseur, ton seul producteur, tu fais ce que tu veux, tu l'uploads. Les gens, ils le voient pas, ils aiment bien, ça c'est autre chose, mais en tout cas, tu peux y aller quoi. Donc oui, ça c'est facile. Après, en termes de liberté sur YouTube, il y en a de moins en moins. Quand tu vois, nous on n'est pas trop touchés par ça, mais on a pas mal de potes qui ont le fameux dollar jaune là, qui se retrouvent avec leurs vidéos démonétisées. Souvent ils font des chaînes d'histoire en plus, tout à fait pédagogiques quoi. Et ils se retrouvent un peu expulsés du truc parce que c'est pas dans les règles alors qu'ils veulent passer parler de Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est hyper intéressant. Mais du coup ils se font niquer. Ils se font niquer et c'est dommage. Du coup après il y en a qui soit continuent à faire ce contenu là même s'ils gagnent plus de thunes dessus, mais du coup ça devient compliqué d'en vivre. Soit du coup ils vont réaxer leur contenu et quelque part se censurer, tu vois. Donc YouTube est plus aussi libre à cette échelle là en tout cas qu'avant, mais ça reste un média encore suffisamment indépendant pour être kiffant. Ouais. Les gars, merci d'avoir répondu à nos questions. Gars, de rien.
Pas de problème, c'est ça que Franchement, c'est nul ta la réponse. famille. Et donc, est-ce que vous aurez un dernier mot à dire aux gens qui regardent le live et qui vont peut-être passer vous voir sur votre stand à la Valenciennes Game Arena? Tu regardes là? Je regarde là. Parce que je regarde retour. Non, c'est là en fait. C'est celui-là. Bon, les gars, Bon, on sait, hein. ouais, on sait pour qui vous allez voter. Hein. Ouais, on vous a vu, hein. On vous a vu dans les urnes. Non, mais les gars de Valenciennes, Passez une tête là. ouais, on vous attend, on est chaud, on a des stylos. Des Si vous feuilles. avez besoin de stylos, Bah, venez là. Voilà, venez ici. On fait les meilleurs selfies de la convention. C'est vrai. Voilà. Et prenez soin de vous, prenez soin de la France, prenez soin d'ailleurs. La France. On vous embrasse. Et à bientôt. Merci d'avoir répondu à mes questions et bonne fin de De rien. conférence. Bah, gars, de Merci. rien.